Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis taureaux pour ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général. Donc ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à votre tirage. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous avez le site internet pour faire vos réservations pour une séance personnalisée, que ce soit dans les tirages de cartes, la lecture des vies antérieures, le contact des défunts ou bien la libération des mémoires traumatiques. Alors on va commencer tout de suite par aller voir un petit peu quelle est votre carte ombre, celle qui va venir définir les challenges, les défis, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois à venir. Alors on a ici le 6 de coupe qui peut nous parler peut-être un peu ici de nostalgie les amis taureaux. Et souvent le 6 de coupe c'est aussi une carte qui va être liée au fait de pouvoir donner. Donc il peut y avoir parfois une peur de donner, peur de se faire entre guillemets, vous savez, avoir, peur de rêver que ce soit trop beau pour être vrai. Et parfois aussi avoir du mal à croire que les choses puissent être aussi simples que ce qui n'y paraît. Donc parfois ça peut peut-être vous bloquer, vous empêcher de profiter de certaines choses, de certaines situations, alors que finalement, la vie vous offre quelque chose de plutôt sympathique. On va aller voir un petit peu plus loin avec votre carte lumière, celle qui va mettre en avant vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter pour ce mois de novembre. Et on a la carte du jugement, donc jugement ici synonyme de renaissance, synonyme de renouveau, synonyme également de résurrection. Et le jugement, c'est une carte qui vient souvent comme une espèce de confirmation. Donc peut-être que sur ce mois de novembre, vous allez avoir des éléments qui vont pouvoir vous permettre de vous confirmer certaines choses que vous imaginez mais auxquelles vous n'osez croire, qui vont mettre en avant aussi peut-être des évidences qui là ne sont même plus contestables. Et attention, le jugement, c'est aussi une carte qui a beaucoup d'énergie qui va dans le domaine du relationnel et notamment du sentimental. Souvent, ça peut nous parler de liens particuliers avec une autre personne, notamment tout ce qui va être, par exemple, les liens d'âme. Alors, on va aller voir un autre petit message avec les portes de l'intuition. La famille, alors on vous dit ici de vous appuyer sur vos acquis et de faire justement la paix aussi avec votre histoire. Alors, le 6 de coupe, ici on a cette notion de rêvasser. Vous voyez sur cette image, c'est pour ça que je vous parlais de la nostalgie, on a un monsieur ici voilà, avec, qui a avancé dans la vie, qui a avancé dans ses projets et qui néanmoins est encore dans la réflexion de ce petit garçon qu'il était, de ce passé qu'il a traversé et qu'il a pu vivre avec peut-être parfois des regrets, c'est tout à fait possible. Mais attention ici, le but justement n'est pas de vivre dans les regrets du passé, mais bien évidemment de se renouveler. Et pour ça, donc du coup, c'est faire la paix avec son histoire, faire la paix avec son passé. Allez, on va continuer un petit peu plus loin avec le tarot pour voir les éléments supplémentaires pour vous. Alors, on a ce 4 de coupe. On a le 5 de coupe, faire le deuil. Faire le deuil d'une situation, faire le deuil ici peut-être d'une personne, faire le deuil d'un passé. Le 4 de coupe, on est sur les regrets. Vous voyez, peut-être quelque chose une main tendue qu'on n'a pas prise, une situation sur laquelle qu'on a laissé passer, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais finalement, se dire que voilà, si vous n'avez pas été à ce moment-là, il ne faut pas le regretter. Il y a cette notion de rebondir. Rebondir pour aller de l'avant. Ok, très bien. Waouh. Et on retrouve le jugement ici. Alors, vous avez quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs dans votre tirage.
Ce qui signifie effectivement qu'il y a un cap important ici qui est passé, qui va se passer pour vous sur ce mois de novembre. Alors, notamment, c'est cette notion de faire le deuil de ce passé et d'en tirer ici les richesses. Avec le 9 de denier, c'est voir ce que ça a pu vous apporter de positif, même si quelque chose n'est pas concluant pour vous, n'a pas été dans la direction que vous souhaitez. Alors, pour être un petit peu plus clair, je sais pas, vous avez quelqu'un en tête et finalement, à un moment donné, dans le passé, il y aurait pu avoir une histoire qui se construise et puis finalement, peut-être que vous avez agi d'une certaine manière, vous n'avez pas donné de réponse ou de signe de vie, enfin peu importe, il y a quelque chose sur lequel vous avez peut-être, en tout cas vous portez-vous une certaine responsabilité qui ne s'est pas fait. Maintenant ça c'est pas grave, le but n'est pas de rester focus sur ça ne s'est pas fait, mais de mettre le focus sur ok, mais qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça m'a appris, en quoi ça m'a enrichi tout ce parcours. Parce que si cette situation n'avait pas existé, il y a certainement un certain nombre de choses qui n'auraient pas mûri ici en vous. Donc là, on vous invite clairement à ne pas regarder le scénario du pire, parce qu'avec le 9 d'épée, c'est ça, on peut parfois avoir tendance à regarder tout ce qui n'a pas fonctionné, à regarder tout ce qui n'est pas convenable pour vous, alors qu'on vous dit d'être juste avec vous-même, d'être juste avec la situation. On vous dit que la situation, elle est juste en soi. C'est peut-être comme ça que les choses devaient se passer, c'est peut-être comme ça que les choses devaient se dérouler. Sachant ça, ayant conscience de ça et acceptant finalement cette situation telle qu'elle est. Prenez le contre-pied et regardez finalement, comme je vous ai dit, le verre à moitié plein et tout ce que ça a pu vous apporter. Parce que là, ici, on a quelque chose qui effectivement fait partie de votre destinée avec l'étoile. Et ben voilà, les choses, elles étaient peut-être prévues comme ça, dans ce timing-là, pour que ça se déroule précisément de cette manière-là, pour justement vous aider à trouver un certain équilibre, notamment en ce qui concerne votre domaine de vie émotionnel. Alors, si on parle de relationnel aussi avec quelqu'un avec qui vous êtes en lien, ça peut être dans votre couple, ça peut être au niveau familial, on vous dit ici attention, ne vivez pas sur des échecs, ne vivez pas sur des regrets. Il est important de, par exemple, recoller les morceaux, il est important de pouvoir réouvrir les échanges, les discussions et les communications, les réouvrir ici avec le cœur pour trouver justement cette notion de justesse. Ne soyez pas trop dur ni vis-à-vis des autres, ni vis-à-vis de vous-même. L'important est que tout soit juste. Vous avez aussi ce mois-ci peut-être la capacité de faire des liens. Alors, je l'entends de différentes manières. Soit faire le lien pour recréer des liens, pour reprendre le lien, faire un premier pas vers une personne, par exemple. Soit faire les liens sur les différentes situations que vous avez pu vivre et pouvoir prendre conscience justement de ce chemin, de ce parcours qui fait partie justement de votre destinée. Il y a une notion de compréhension qui est très fortement prononcée ici pour vous. Alors, il est également possible qu'après quelque chose de douloureux au niveau sentimental, vous ayez eu cette tendance à vous recroqueviller, en tout cas à vous protéger émotionnellement. Et du coup, c'est un peu comme si ça vous avait un petit peu coupé de vos émotions. Alors, d'un coupé de vos émotions à vous, et de l'autre, ça peut être difficile maintenant de comprendre les émotions également des personnes que vous pouvez avoir face à vous, comprendre ce que l'autre ressent. Mais on a ce jugement, donc on a ce réveil, on a cette renaissance, on a cette compréhension qui arrive pour vous, qui fait que sur ce mois de novembre, vous avez un autre point de vue, vous abordez les choses d'une autre manière et ces prises de conscience vous permettent, vous, de pouvoir justement mieux vous connaître et du coup pouvoir être à l'écoute de ce que vous ressentez, vous réconcilier avec vous réconcilier avec votre passé, vous réconcilier peut-être avec une personne à part entière. Pour certains d'entre vous également, il y a quelque chose presque d'initiatique, c'est-à-dire que ce que vous avez traversé ici, qui a pu être difficile dans votre passé, était juste parce qu'il fallait que vous le viviez pour pouvoir derrière le retranscrire, le rapporter à d'autres personnes. Pourquoi ?
Pourquoi? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous exercez en qualité, je sais pas, de thérapeute, etc. Ce que vous avez traversé par le passé vous permet aujourd'hui, maintenant, de pouvoir trouver les mots justes, de pouvoir vous exprimer et toucher les gens pour les aider également à guérir ou à traverser, à comprendre ce qui se passe, ce qui se joue dans leur situation, ce qui se joue en eux, notamment sur le domaine émotionnel. Ok, allez, on va continuer un petit peu plus loin et on va aller voir ce qui se passe pour vous avec l'oracle G. Alors, pour certains, effectivement, peut-être, ou certaines, vous êtes sur cette notion de travailler sur les liens émotionnels entre les personnes, travailler peut-être sur aussi le transgénérationnel, que ce soit une thérapie que vous faites pour vous, que ce soit quelque chose dans lequel vous allez aider ou accompagner des personnes. Waouh! Ok. Ou vous vous faites accompagner, peut-être ici, par quelqu'un, par un ou une thérapeute, pour justement travailler sur votre émotionnel. Ça, c'est tout à fait probable. Ok, on le retrouve ici. On le retrouve, on vous dit ce mois de novembre, c'est une opportunité très claire de pouvoir avancer, de pouvoir faire un pas en avant, un bond en avant et de pouvoir mieux comprendre les choses par l'observation. D'accord? Prendre le temps d'observer, de remonter parfois en arrière pour pouvoir comprendre d'où provient peut-être voilà une tristesse, un chagrin, des émotions comme ça qui peuvent être négatives, et travailler derrière dessus. Et on a cette thérapeute, alors on est ici clairement sur ce que moi j'appelle les thérapies alternatives, d'accord? Donc quelqu'un qui va se baser sur des outils spécifiques pour vous aider à vous reconnecter à vous-même, à vos émotions. Donc encore une fois, soit vous êtes en train vous-même de faire ce travail-là sur vous et vous avez une personne connexe qui vient vous aider à approfondir ce travail et ça va vous être salutaire parce que c'est l'opportunité ici pour vous de pouvoir vous ouvrir et de faire, comme j'ai dit tout à l'heure, des pas en avant. Soit vous êtes en train peut-être de vous former ou vous avez fini de vous former à ce type de métier et donc là il y a quelque chose qui est maintenant de l'ordre d'une passion, ça vous fait vibrer et vous avez l'opportunité de pouvoir vous mettre en avant. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, mais là c'est tout à fait possible que pour certains il y a une notion ici de travailler à son compte, de manière autonome, de manière indépendante. On professionnalise quelque chose. Et on me dit, presque même en rigolant, ça a été long, un certain nombre de fois vous avez peut-être perdu la foi, arrêté d'y croire, vous dire que finalement c'était peine perdue et pourtant regardez où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Et on me dit le chemin parcouru est extraordinaire, donc sachez justement voir ce chemin extraordinaire que vous avez parcouru. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Alors comme d'habitude, sous la vidéo, vous allez pouvoir retrouver les différents noms des jeux que j'utilise. Hop. Alors, nous avons ici le voyage, prendre de la hauteur, se délester aussi, pour pouvoir monter cette montgolfière, elle a besoin de s'alléger. Pour partir sur un nouveau voyage. On vous parle de victoire. Ok, parfait. Alors, on commence à aller un petit peu aussi sur le domaine sentimental, d'accord, puisqu'on nous parle du bien-être émotionnel. On le retrouve ici encore, cette notion de bien-être, de se sentir bien soi-même avec ses émotions, de s'aimer soi et puis l'amour des autres, l'amour également
que l'on peut recevoir. Donc vous avez fait tout ce travail, vous allez faire tout ce travail pour vous, hein, c'est vraiment le cas ici également. Et on vous dit, voilà, en prenant de la hauteur, vous allez pouvoir justement observer les victoires qui ont déjà été acquises et la victoire qui est en train d'être acquise ici. Notamment pour ne plus tomber dans des pièges de relations ici où il y a un déséquilibre dans le donner et le recevoir. Donc ici, avec la carte de l'étranger, vous voyez, on a deux mains qui se donnent quelque chose, qui normalement sont là comme finalement un soutien mutuel l'un pour l'autre. Seulement ici, avec cette carte de la jalousie, ça peut être des relations dites toxiques où effectivement il peut y avoir un certain déséquilibre entre quelqu'un qui va beaucoup donner et on n'a pas forcément la réciprocité. D'accord? Donc, savoir identifier ça pour se respecter soi-même. C'est certainement le travail qui est fait ici et qui vous permet maintenant de vous créer de nouvelles opportunités de rencontres ou dans votre vie sentimentale, parce que vous pouvez très bien être en couple et puis voilà, entre guillemets, remettre un petit peu les pendules à l'heure pour retrouver un équilibre dans le donner et le recevoir dans votre couple. Et donc là ici effectivement c'est l'opportunité ici pour vous de vous respecter, respecter vos choix, respecter vos valeurs, vous faire respecter et vivre quelque chose qui sera harmonieux. Donc le passé c'est le passé, il vous a appris des choses, mais voilà, maintenant il faut avancer. On voit que vous avez un état d'esprit qui va être conquérant ici sur ce mois de novembre, avec cette envie de vous battre, avec cette envie d'aller de l'avant. Il y a une notion de niaque qui est là, et attention, presque un bulldozer, c'est-à-dire que là vous êtes prêt à tout raser. Non, je rigole, mais voilà, vous avez vraiment cette niaque qui est présente, cette détermination. On va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin sur le domaine sentimental toujours. On vous parlait de succès, donc le succès est à titre personnel. Qu'en est-il maintenant dans le relationnel? Effectivement ici on me dit qu'il y a une notion de réflexion, de prise de recul quand même, de questionnement. A priori il y a quand même quelqu'un en tête, il y a quelqu'un qui est, même peut-être une relation qui est présente. Et on voit que vous essayez de voir les choses telles qu'elles sont. D'accord? Ok. Vous sondez quelqu'un, a priori. Vous sondez quelqu'un, vous vous questionnez, vous... Ok, je vais voir juste un petit peu plus loin. Oui, c'est normal. Ok. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir un couple qui est déjà formé, mais vous savez... l'impression de ne pas vraiment bien connaître la personne. L'impression que peut-être on n'a pas vu toutes les facettes, cette personne nous cache encore quelque chose. Donc, vous avez ce questionnement, je pense très intérieur, très personnel, où vous êtes méfiante ou méfiant avant de vraiment valider la personne. Bon, ce qui ressort ici, c'est quand même ici qu'on a face à soi, face à vous, quelqu'un qui est plutôt équilibré et que vous allez pouvoir finalement valider. Une fois que vous validez la personne, alors peut-être que vous attendez aussi que votre entourage valide quelqu'un, que ce soit les amis, la famille, etc. Bon. Toujours est-il, c'est qu'une fois que la validation est donnée ici, eh ben, on a vraiment une notion de pouvoir aller de l'avant, concrétiser ici peut-être une union, d'accord, ou une union qui existe déjà va pouvoir aller plus loin, évoluer, ok. Alors, le pourquoi ici, il y a eu un moment peut-être de temps de pause, un moment de réflexion, c'est parce que vous avez déjà été blessé par des relations, on l'a vu tout à l'heure, qui ont été toxiques, qui ont été malsaines, dans laquelle, alors ici on nous parle d'addiction, d'accord? Alors peut-être parce que vous avez eu par le passé un partenaire qui avait des comportements, alors peut-être agressifs, des addictions, quelles qu'elles soient, encore une fois je le répète, ça peut être beaucoup de choses, les jeux, l'alcool, enfin voilà, ça peut être énormément de problématiques et vous en avez empathie, votre relation, votre couple en a empathie. Donc bien évidemment, vous vous êtes fait avoir une fois, vous n'avez pas envie de nouveau de retomber dans ce type de relation. Donc c'est pour ça que je pense que vous prenez vraiment le temps de regarder les choses, que vous êtes plutôt méfiant et que vous essayez de déceler des indices qui pourraient vous mener sur la piste de « Ah, attention !»
potentiellement on peut revivre ça. Sauf qu'a priori ici, vous ne trouvez pas d'indice. Vous ne trouvez pas matière à devoir justement vous méfier. Ici on vous valide, alors peut-être que c'est même vos guides ici qui vous valident cette personne. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage, toujours sur le domaine sentimental. Et oui, le passé. Ok. Et oui, on en revient à peu près au même. Alors, quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, avec qui vous avez toujours eu une attirance, et en même temps, il y a eu peut-être voilà, des choses qui ont été compliquées entre vous parce que peut-être vous avez eu une relation, c'est tout à fait possible. Mais l'attirance ne se contrôle pas toujours. Néanmoins, ici, il y a l'émotionnel qui parle, mais il y a aussi quand même toute une réflexion. Le mental prend beaucoup le dessus. Et j'ai tendance à dire, si effectivement vous avez vécu des relations qui ont été compliquées avec une personne, que cette personne revient dans votre vie, vous faites bien de réfléchir, d'accord ? Maintenant, ça peut aussi être votre passé de manière générale dans votre vie sentimentale qui a encore une incidence. Pourquoi? Parce que dans une relation passée, vous avez perdu confiance en vous, parce que vous avez vécu tout simplement une relation qui s'est mal passée. Aujourd'hui, vous avez peur de nouveau peut-être de vous tromper, peur de l'échec, peur du mensonge aussi, qu'il y a quelque chose que vous découvriez après coup. Et donc du coup, il peut y avoir maintenant une peur de l'engagement, la peur de se lancer. On peut également me parler de deux personnes ici qui ne sont pas en contact, on va dire fréquent, récurrent. Quelqu'un que vous avez en tête peut-être depuis très longtemps, que vous gardez en tête depuis très longtemps. Il y a toujours eu cette attirance entre vous. Et peut-être que sur ce mois de novembre, vous réfléchissez, vous pensez à cette personne, vous vous demandez ce qu'elle devient. Vous aimeriez peut-être avoir de ces nouvelles. Alors peut-être que vous réussissez à avoir de temps en temps des petits contacts et vous réussissez à prendre de ces nouvelles, mais vous avez peur ici que cette personne ne vous dise pas toute la vérité. Notamment peur que cette personne peut-être fasse sa vie de son côté et ne vous le dise pas. Et pour autant, on a cette notion de timidité qui est là, qui je pense est de votre côté, donc pas toujours simple justement de dévoiler ses émotions. Mais on a vu tout à l'heure ce travail qui se fait sur l'émotionnel, qui peut venir justement ici déverrouiller quelque chose et donc qui peut vous faciliter la tâche peut-être pour prendre les devants, pour communiquer, vous exprimer, travailler sur la confiance en soi, travailler aussi peut-être sur sa timidité et ainsi peut-être oser, alors peut-être sur les semaines ou les mois à venir, mais peut-être aller oser chercher les réponses aux questions que vous vous posez. C'est quand même beaucoup plus simple de savoir où on met les pieds quand on a les réponses à ces questions plutôt que de rester dans une éternelle interrogation avec ce point d'interrogation qui reste en suspens. Allez, on continue les amis taureaux. Intéressant, on retrouve la guérison émotionnelle. Ok. Ça bouge, ça boue, j'ai envie de dire, à l'intérieur de vous sur ce mois de novembre. Mais c'est très bien parce que ça va faire du nettoyage, ça va faire du ménage. Alors, on a quelque chose qui ressort ici, c'est le rejet. Donc la peur d'être rejeté. Et du coup, parfois, par la peur d'être rejeté, il y a un réflexe qui se met en place. C'est on se met à l'écart soi-même. Comme ça, on n'est pas rejeté puisque c'est nous qui nous mettons à l'écart. Donc là, on a cette connexion à son enfant intérieur, j'ai envie de dire. On retrouve cette notion de guérison émotionnelle. On va venir au contact de soi, au contact de ses propres ressentis pour venir justement ici balayer
ces angoisses. Les angoisses, elles sont liées à quoi? Elles sont liées à des probabilités, ici on me dit, qui sont imaginaires. C'est-à-dire que ce sont des scénarios, que ce sont des questions que vous vous posez, mais tout ça, ça reste presque comme une espèce d'illusion. Ce n'est pas réel, ce n'est pas concret. Donc, on me montre un petit peu comme, vous savez, les checkers là pour faire les cocktails. Donc là, c'est qu'on va mettre tout ce bazar dans ce checker, on va secouer pour tout remettre à la place, à leur place, ok? Parce qu'il y a ce qui est réel, il y a ce qui ne l'est pas. Il y a ce qui est illusion, il y a ce qui est concret. Les peurs versus la réalité. Donc le fait d'identifier chaque chose, chaque point, pouvoir les remettre à leur place dans les cases et donc du coup parfois atténuer. C'est d'ailleurs, ça me fait penser, c'est ce qu'on travaille dans les séances de libération des mémoires traumatiques, c'est que parfois on va avoir des mémoires ici qui créent des peurs qui vont prendre des places énormes qu'elles n'ont pas à prendre et donc c'est vraiment justement mettre le doigt dessus, les remettre à leur place pour les réguler finalement et donc pour pouvoir s'en libérer. Il y a vraiment une notion ici de régulation et donc pour vous sur ce mois de novembre peut-être d'auto-régulation. Allez, on va aller voir un autre petit message pour vous les amis taureaux. Alors j'ai trop de cartes, 3, j'en veux qu'une seule. Waouh, le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir les amis Taureau. Donc voilà pour ce magnifique message de fin. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!